Bienvenue sur le podcast Naissance positive et éclairée, le podcast qui vise à vous informer et vous inspirer à vivre une expérience positive de l'accouchement. Ici, on parle de vos choix, de la science, des outils pour surmonter l'intensité du travail, du déconditionnement et du compagnon de naissance, quel que soit votre projet et vos désirs. Je suis Laura Aimée Lewis, votre hôte, ancienne ingénieure docteur en Formule 1. Je lâche tout et me forme à l'hypnobirthing à Londres à la fin de ma première grossesse. Une évidence pour moi, je décide de me consacrer à aider les femmes à être informées et préparées pour cette transformation fabuleuse. J'espère qu'en repartant d'ici, vous aurez hâte de vivre cette expérience. L'accouchement impacte le reste de votre vie. Alors, êtes-vous prête à vous sentir forte, sereine, fière, confiante et responsable? Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. Enjoy! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 16e épisode du calendrier de l'Avent 2022 pour préparer une naissance positive. Le sujet du jour est le déclenchement. Alors pour cet épisode, je vais vous faire vraiment un tout petit résumé de ce que j'ai envie de vous partager parce que j'ai tellement d'informations. Je trouve que le déclenchement, c'est un peu le problème de notre époque. Donc je vais vraiment faire vraiment très succinct et je vais aller à l'essentiel et on en parlera dans un épisode pendant l'année 2023 avec beaucoup plus de détails sur chaque sujet qu'on abordera aujourd'hui. Alors on va parler quelques chiffres pour commencer qui viennent de l'enquête périnatale 2021. Donc dans cette enquête, ils ont recensé 25,8% de déclenchement en France. Je sais pas vous, mais plus d'une naissance sur 4 qui est déclenchée, je trouve ça juste impensable. C'est énorme. Après voilà, ce n'est que mon avis. Pour quelle raison est-ce qu'on déclenche le travail? Et donc la première raison qui ressort avec 23,5%, c'est les dates passées. La date de terme passée. C'est juste waouh. Donc je vous ai fait un épisode sur les dates de terme. Un déclenchement pour cette raison-là, ce n'est pas une raison médicale valable, sauf si évidemment on est sur un cas de diabète ou de pré-éclampsie. Si c'est vraiment simplement purement une date dépassée par rapport à ce qu'on a reçu pendant des examens au premier trimestre, je trouve que ce n'est pas une raison valable. Voilà, après je comprends très bien qu'on en a marre, que c'est difficile à la fin, mais juste voilà, pour cette raison-là, sachant qu'il n'y a pas plus de risque de mortalité des enfants, c'est pour moi vraiment incroyable. Après, dans 20% des cas, c'est à cause d'une perte des os prématurée. Donc la Haute Autorité de Santé recommande une surveillance si le travail n'a pas commencé après 12 heures. Voilà, de la surveillance, on n'est pas obligé de déclencher le travail à ce moment-là non plus. Je sais que dans d'autres pays, on va jusqu'à 72 heures. Au bout du compte, si on n'a pas d'examen vaginal, si on fait bien attention, on n'a pas de risque d'infection. C'est pour ça souvent qu'on veut déclencher. Voilà, si le bébé va bien, il n'y a pas encore une fois de raison. Après, 10,5% et 9,5%, on a anomalie du fœtus et diabète gestationnel. Donc là, voilà. Là, on est un petit peu plus dans des situations médicales qui sûrement nécessitent un déclenchement. On a aussi parfois un déclenchement parce qu'on suspecte que ce sera un gros bébé. Premièrement, notre corps va produire un bébé qu'on est capable d'accoucher. Pour les grossesses à bas risque, là, on ne parle pas d'un cas du diabète. Et deuxièmement, un bébé qui est vu sous échographie à la fin de la grossesse, il y a normalement de marge d'erreur. Donc si on revient aux dates passées, comme j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur les dates de terme, le bébé va libérer une protéine lorsque ses poumons sont en maturation. Donc peut-être que vos dates sont fausses, peut-être qu'il y a eu une erreur sur vos dates, peut-être que vous n'avez pas un cycle régulier, etc. etc. Il y a énormément de marge d'erreur sur les dates de terme. Et en plus, on n'est même pas d'accord sur quelle est la longueur d'une grossesse entre pays, entre femmes, etc. Comme méthode, je vais vous dire toutes les façons de déclencher le travail. Elles sont toutes des façons de déclenchement
Peut-être qu'on va vous dire: «Oh, c'est rien, c'est juste un décollement des membranes» et cetera. Ça, c'est une méthode de déclenchement. Dans la plupart des cas, on va utiliser, le dispositif intravaginal de prostaglandine, c'est presque 50 des cas. Ensuite, on a le ballonné, le misoprostol, les gels de prostaglandine. On a aussi l'administration d'ocytocine, donc avant et pendant le travail pour l'accélérer. Et on a la rupture des membranes. Il faut quand même se rendre compte que 33% des femmes qui ont commencé le travail spontané se sont vues subir une rupture des membranes. Si vous n'avez pas perdu les os avant le travail ou pendant le travail, c'est parce qu'il y a une raison. Votre bébé a besoin de bouger, peut-être. Imaginez si vous deviez bouger, vous avez quand même plus de facilité à le faire dans l'eau. Donc voilà, votre bébé, s'il a un corps dans sa poche, c'est pour une raison. Parfois, ça va accélérer le travail, on est d'accord, mais ça va peut-être aussi faire en sorte que votre bébé soit en détresse. Et ça, c'est aussi le cas pour quand on veut accélérer le travail avec l'administration d'ocytocine. Là, on a quand même 41%. Donc, apparemment, ça a baissé par rapport à 2016, à l'enquête périnatale de 2016, mais c'est quand même énorme encore une fois. Voilà, au lieu d'administrer de l'ocytocine, ce serait peut-être mieux de faire en sorte que l'environnement de la femme qui est en train d'accoucher soit plus favorable à sa production à elle d'ocytocine, qui va donc l'aider à avoir ses propres antidouleurs, à pouvoir avoir un lien affectif avec son bébé, par exemple. Donc encore une fois, voilà, si le travail ralentit, c'est peut-être à cause de l'environnement. Donc ça, je vous ai fait un autre épisode sur l'environnement. Je vous invite à aller voir comment être sûr d'augmenter votre production d'ocytocine pour être sûr que votre travail ne s'arrête pas ou ne ralentisse pas. Si c'est le cas, c'est peut-être que ce n'est pas le bon moment pour votre bébé de naître. Lorsqu'on administre de l'ocytocine de synthèse, on se rappelle, c'est de l'ocytocine de synthèse, donc ce n'est pas la même que celle que nous produisons naturellement. En fait, c'est administré en continu, donc ça va laisser peu de répit à l'utérus et ça va réduire la sensibilité des récepteurs d'ocytocine naturelle. Et si on a de l'ocytocine de synthèse, on a donc moins de facilité à produire notre ocytocine naturelle. Donc ça va faire que nos propres antidouleurs ne vont également pas pouvoir être produites. Et ça, c'est tout expliqué dans l'épisode numéro 4 sur les hormones. Si l'ocytocine de synthèse est administrée en continu, ça veut dire qu'on ne va pas avoir une montée en intensité du travail, comme quand ça commence naturellement. Les contractions sont bien plus fortes dès le début. Donc vous n'avez même pas le temps de vous adapter à la douleur, ça va être directement très très fort. Et donc souvent, ça fait que vous allez avoir besoin d'une péridurale, peut-être que votre bébé va être en détresse, et ça enchaîne parfois, hein, pas dans tous les cas évidemment, peut-être une cascade d'interventions avec le besoin d'instruments comme la ventouse ou comme les forceps. Donc si jamais on vous propose un déclenchement, avant d'avoir pris votre décision, c'est bien d'écouter l'épisode sur les choix réfléchis et donc de demander les risques, les alternatives, etc., comme on voit dans cet épisode. Donc par exemple, on vous propose un déclenchement parce que vous avez dépassé votre date de terme. Donc vous allez demander c'est quoi les bénéfices de déclencher maintenant, à part juste le fait que j'ai dépassé une date qui est pas très précise de toute façon. Ensuite, quels sont les risques? Est-ce que ça va faire plus mal? Est-ce que mon bébé n'est pas prêt et il risque d'être en détresse? Quelles sont les alternatives? Est-ce que vous pouvez me proposer plus de surveillance, etc., etc. Je vous laisse écouter cet épisode. Je crois même que j'ai utilisé cet exemple pour voir tous les points à demander avant de prendre votre décision. Si on a décidé qu'on voulait un déclenchement, comment est-ce qu'on va bien le vivre? Donc déjà, il faut que la décision, ce soit la vôtre. C'est vous qui y décidez, c'est pas l'équipe médicale, c'est pas un proche, c'est pas la pression, alors ton bébé, il n'est pas encore là, tu vas exploser. Non, c'est vous qui l'avez décidé, car c'est la meilleure option dans votre cas à ce moment-là. Donc, en faisant vos choix réfléchis et en écoutant votre instinct à ce moment-là. Et ensuite, il faut quand même se rappeler que les contractions, elles seront plus intenses et qu'il est possible que votre bébé soit en détresse et donc peut-être besoin de plus d'intervention.
Encore une fois, voilà, si c'est ce que vous avez décidé, il faut être au courant que ces choses-là peuvent arriver et que si vous avez besoin d'intervention, rappelez-vous d'utiliser la méthode pour faire des choix réfléchis. J'ai fait au plus synthétique, mais j'ai vraiment tellement de choses que j'ai envie de vous dire sur ce sujet. Je le garde pour l'année prochaine en détail et puis sur le compte Instagram aussi, je vous ferai des posts de temps en temps sur ce sujet. Et je vous retrouve demain. Je vous souhaite une super belle journée. Bye bye!